Madame Cohen. Il s'agit donc d'un amendement de repli qui propose de ne pas freiner le développement de centres de santé malgré l'adoption du conventionnement des centres. Pour cela, il est demandé de prendre en considération les caractéristiques des centres de santé dans les mesures de régulation. Ces caractéristiques sont les suivantes : la dimension de l'accès socio-économique aux soins, car les centres de santé, qui sont bien souvent les dernières structures présentes sur un territoire après la disparition des professionnels libéraux, la pratique du tiers payant et de l'absence de dépassement d'honoraires, qui sont les principes fondamentaux des centres de santé. Merci. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ? Merci Madame la Présidente. J'entends bien les inquiétudes sous-jacentes à ces amendements qui relaient celles exprimées par le représentant des centres de santé. Mais les modifications proposées tendent toutefois à s'éloigner de la cohérence avec les dispositions applicables aux professionnels libéraux dans le cadre, par exemple, des maisons de santé qui n'ont pas de régime d'exception quand ils proposent le tiers payant ou les tarifs responsables. Donc la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements. Avis du Gouvernement ? Pour les mêmes raisons qu'exposées lors de l'examen du précédent amendement, ce sera un avis défavorable. Je mets aux voix ces deux amendements. Madame Cohen. Ah oui, mais c'est extrêmement important. Je pense qu'il y a une confusion des genres. C'est-à-dire que là, et c'est clair dans la bouche de Madame la rapporteure, enfin, ce n'est pas en réalité une confusion des genres. Mais je veux préciser quand même que les maisons de santé, c'était un exercice libéral, et les centres de santé, c'est un exercice salarié. Et c'est absolument différent. Et au nom d'un espèce de parallélisme, on est en train de sanctionner, en fait, les centres de santé et l'exercice salarié. Et je pense, mes chers collègues, je vous demande de réfléchir, parce que vous allez freiner cet exercice-là des centres de santé. Et je suis assez étonnée parce que beaucoup d'entre vous ont été moteurs dans les territoires pour l'installation de centres de santé. Donc je ne comprends pas, à l'heure où on vit une crise, une pandémie qui montre qu'il y a vraiment besoin justement de ne pas rajouter des freins aux difficultés que l'on peut vivre, vous êtes en train d'en rajouter dans un PLFSS. Madame Lienemann. Je crois que là, il y a deux poids, deux mesures. D'un côté, il ne faut pas de contraintes pour les libéraux. Il faut que chacun puisse s'installer où il veut. Et puis de l'autre côté, dès que c'est public, avec des salariés, donc tout le monde a dit qu'il y avait de plus en plus de médecins, jeunes médecins qui voulaient être salariés. Alors là, attention, il faut contrôler, freiner, il pourrait y avoir des abus. Et faisons très attention, ces centres de santé sont souvent très souhaités par une partie des libéraux. Moi, j'ai mes enfants qui habitent en banlieue, dans la moyenne banlieue. Pour avoir le moindre rendez-vous, il faut, et là, je vous dis, vous avez le gamin qui a de la fièvre, si tout va bien, avec votre médecin habituel, vous avez 4-5 jours avant d'être vu. Alors, quand vous êtes d'une famille où on se débrouille, où vous avez déjà un peu de sens médical, au niveau culturel, vous relativisez, il a de la fièvre, peut-être que c'est pas si grave, je vais attendre, etc. Bon, mais toute une série de familles extrêmement modestes, culturellement mal à l'aise par rapport à l'évaluation de la gravité de la maladie, ils n'ont rien. Et souvent, je connais des médecins libéraux dans ces territoires qui sont contents qu'il y ait des centres de santé, parce qu'ils n'y arrivent plus, et qui sont contents d'avoir des structures qui sont plus adaptées, etc. Pas de dogmatisme. Moi, je l'ai dit pour les zones rurales. Si on innove avec des centres de santé, des maisons de santé, mais je dirais que c'est la complémentarité, la diversité qui va permettre de répondre à l'offre. C'est d'ailleurs ça la richesse. C'était ça la richesse du système français. Public, privé, choix de son médecin, etc. Et là, vous mettez des verrous pour bien limiter la création de centres de santé. Franchement, je trouve ça irresponsable. Irresponsable. Parce qu'il y a des élus qui le demandent. Parce que par ailleurs,
On passe son temps à dire « laissez libres les élus ». Mais d'accord, ben laissons libres les élus. Mais là, comme par hasard, par je ne sais quel dogmatisme idéologique, vous voulez opposer des interventions publiques. La maison de santé, dans les mêmes temps, il y a des maisons de santé. Il faut conclure, madame la sénatrice. Donc, je plaide pour qu'on soutienne cet amendement de repli. Je vais mettre au vote cet amendement 932 ayant reçu un double avis défavorable. Qui est pour? C'est sur le suivant, madame la sénatrice. Vous avez demandé un scrutin public sur le 1056. Donc, je recommence. Donc, qui est pour cet amendement? On vote sur le 932 à cet instant. Qui est contre? C'est bon. Qui s'abstient? Il n'est pas adopté.